Alors, c'est ce qu'on a fait. On apporte le message de la femme samaritaine. Jésus et la femme samaritaine ce matin. Alors, merci Dominique pour le message que tu as apporté dimanche passé, qui était vraiment approprié. Merci aussi pour Nathalie. C'est beau, hein? Peut-être qu'on pourrait baisser les lumières un petit peu, on verrait mieux ce qui va se présenter à l'écran. Merci Nathalie pour tout cet arrangement. Merci René aussi. Si ce ne serait pas d'une équipe, je ne serais pas là ce matin. Merci Marie-Belle aussi. Elle m'a enduré. Je pratiquais sur elle. J'ai dit, il faut que tu écoutes, là, puis il ne faut pas que tu dormes. Écoute et dors pas. Elle avait 2 missions. Écouter puis pas dormir, non. Merci aussi à Lynn en arrière pour la console. Sans cette équipe, il n'y a rien probablement qui se passerait ici. On va commencer. J'ai pas la. Est-ce que je peux la voir? Oui? OK. Merci. OK, c'est bon. Je connais le principe, là. On va aller au verset 3, au chapitre 3 du verset 22, dans le milieu de l'évangile de Jean. Si on lit du verset 20 à peu près 24, on voit que les gens viennent à Jésus pour être baptisés et Jésus fait d'eux des disciples. Je vais vous laisser le temps de vous rendre. Mais si vous n'avez pas de Bible, les versets vont être sur l'écran. Si vous n'avez pas de Bible encore aussi, allez en acheter une. Alors les gens venaient à Jésus pour être baptisés et il faisait d'eux des disciples, comme on veut faire ici à Rivière-des-Prairies. Lorsque des gens viennent ici comme Fred et Mélanie, on ne veut pas juste les voir assis là, être des spectateurs, mais on veut faire d'eux des disciples et ensuite ils prennent la décision de se faire baptiser s'ils veulent. Il n'y a pas de pression. Hein, Fred? Oui, il y a de la pression. Ah oui, tu veux. Je demandais s'il y avait de la pression. Non, hein? Tu veux être baptisé. Parce qu'on veut faire d'eux des disciples, ils veulent se faire baptiser. Et qu'on peut voir aussi au chapitre 4, du verset 1 à 3, il baptisait et faisait plus de disciples que Jean le Baptiste n'en faisait. La raison pourquoi Jésus ne baptisait pas, qu'on dit, c'était parce que il ne voulait pas faire de division dans les disciples. Il ne voulait pas que les disciples soient divisés. Que certains disciples disent que notre baptême est plus important que les baptêmes des autres parce qu'ils seraient fait baptiser par Jésus. Tellement que les gens venaient à Jésus, il attirait l'attention des pharisiens aussi. La réputation de Jésus commençait à grandir et à déranger les pharisiens. Il dérangeait les pharisiens. On va prier. Seigneur Dieu, tu as non seulement dérangé les pharisiens, mais tu as dérangé aussi les docteurs de la loi, certains rabbins, Seigneur, et tu as dérangé beaucoup de monde durant ton vivant ici sur terre. Encore aujourd'hui, tu déranges. Les gens ne veulent pas t'entendre et ils ne veulent pas te voir. Seigneur Dieu, mais ce matin, nous voulons être dérangés dans la bonne façon. On veut être dérangés parce que tu vas nous dire, par qui tu es.
On veut que tu fasses un ménage dans nos cœurs. Probablement qu'il y a des genoux qui ont besoin d'être pliés, des cœurs qui ont besoin d'être adoucis, et la foi, notre foi, qui a besoin d'être affermie. Seigneur Dieu, au travers de ce message, on te demande de nous parler et de nous changer. Amen. Qui étaient les pharisiens et de où ils sortent? Ils ont apparu 160 ans avant que Jésus arrive sur terre. À une certaine époque, l'empereur romain rendait la vie difficile au peuple juif. C'est durant cette ère que le peuple juif risquait de perdre leur identité culturelle et spirituelle. C'est dans ce contexte qu'un groupe particulier a surgi, nommé les pharisiens, dont le nom vient du terme hébreu périm, qui veut dire séparé. Quand j'ai entendu que leur nom en hébreu était périm, ça me faisait un petit peu rire, parce que si on va contre Dieu ou on veut ralentir Jésus, périm, et on dirait c'est l'abréviation de périmer, péremption. Et c'est ce qui pourrait arriver à ceux qui veulent ralentir la vie de Jésus. Leur temps va être périmé. Ils se voyaient les gardiens du peuple, les gardiens de la loi pure de Moïse, ou la loi qu'on connaît aujourd'hui comme les 10 commandements. Ils se voyaient aussi purs. Ils se voyaient essentiels pour le peuple juif, pour qu'ils gardent et suivent la loi et les traditions à la lettre. Au lieu de les approcher de Dieu, ils mettaient une stricte emphase sur la loi et les traditions au lieu de les approcher pour vivre une relation personnelle et spirituelle avec Dieu. Voilà le petit cours 101 des pharisiens. Parce que les pharisiens voyaient que Jésus prenait de plus en plus de popularité et faisait de plus en plus de disciples, en connaissant les pharisiens, Jésus comprenait et savait qu'il devait partir de la Judée. Sans aucun doute, les pharisiens, à cause de leur jalousie, allaient être méchants ou violents, probablement pourraient devenir violents envers Jésus. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la Bible. Jésus décida de partir de la Judée pour retourner en Galilée. Mais, on voit au verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus n'est pas allé en Samarie par hasard. On voit Jésus aller en Samarie, pas par plaisir d'aller en Samarie, mais pour une divine providence, parce que Jésus avait un divin rendez-vous. Jésus est arrivé en Samarie, dans un endroit là où aucun Juif voudrait être vu ou même attrapé mort. Les Juifs n'allaient pas en Samarie. Et les Juifs qu'on appelle des Juifs pratiquants aujourd'hui ne se retrouvent pas là où les Samaritains sont encore aujourd'hui. Mais parce que Jésus avait un divin rendez-vous, il fallait qu'il passe par la Samarie. Au verset 1 à 6, on voit le contexte en train de prendre place. La scène, l'endroit, l'heure de la journée, qui est présent et qui ne l'est pas. Tout ça décrit des détails du scénario, des détails importants.
Mais ce qui est important, le plus important, ce qui est la viande dans ce passage, c'est la discussion entre Jésus et la femme samaritaine, qu'on retrouve au verset 7 à 26. Mais on va retourner au verset 5 pour ne pas sauter d'étape. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Aujourd'hui, le nom de Sychar a été changé à Ascar, qui se retrouve à environ 2 kilomètres du puits de Jacob. Et là où se retrouve le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. On voit la femme samaritaine arriver au puits pour puiser de l'eau et Jésus lui demande à boire. En fait, si vous remarquez, il ne lui demande pas à boire et il lui dit « Donne-moi à boire ». Jésus lui a certainement pas demandé ou dit d'un ton autoritaire « Donne-moi à boire », mais plutôt parce qu'il avait vraiment soif. « Donne-moi à boire ». Mais une autre raison pourquoi il n'y a pas demandé, il lui a dit, c'était un ordre qu'il lui donnait, c'est parce qu'à cette époque, les hommes n'avaient pas le droit d'aborder une femme pour une conversation quelconque, pour parler de la pluie ou du beau temps. C'était tout simplement pour leur donner des ordres qu'ils pouvaient parler aux femmes. C'est dur à entendre, mais c'était ça à l'époque. Heureusement, c'était une époque. Mais Jésus respectait l'ordre et il l'a fait respectueusement. Jésus lui a donné un ordre gracieusement, en sachant là où il s'en allait avec la conversation. On voit que la femme samaritaine arrive au puits et en plus, à une heure, là où on n'arrivait pas au puits, ou là où on n'allait pas au puits. C'était la 6e heure, midi. Il faisait trop chaud. Les gens n'allaient pas au puits à midi. Ils allaient soit le matin à l'aube, lorsque la température était fraîche, ou tard dans l'après-midi, lorsque la température était plus douce. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Juste pour revenir en arrière, verset 8. « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Les disciples étaient partis faire l'épicerie. Ce verset-là, ça va être le début de le part 2 de la femme samaritaine, une divine rencontre, si Dieu le veut, si Hugo le veut. Ça va être le prochain message. Va commencer avec ce verset-là, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. C'est un rendez-vous. Alors, on revient au verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Un Juif ne boit pas dans la même coupe qu'un Samaritain, même si la coupe est lavée ou désinfectée. Les Samaritains n'ont pas de sang pur. Les Samaritains sont une nationalité qui n'ont pas de relation avec les Juifs. C'est une nationalité mélangée, des païens. Et si Jésus se retrouvait en Samarie, c'était parce qu'il était en sécurité là. Il voulait laisser tomber la poussière.
Les pharisiens n'étaient pas contents, ils attiraient trop de gens et Jésus voulait laisser tomber la poussière. Il se retrouvait en Samarie en sécurité parce que les pharisiens ne vont pas non plus en Samarie, ni les Juifs. Alors, ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus était en Samarie. Mais non seulement, et parce que son temps n'était pas arrivé, il était en Samarie parce que son temps n'était pas arrivé pour mourir. Il savait que les pharisiens voulaient à sa vie. Le temps de Jésus n'était pas pour mourir, n'était pas arrivé. Et non seulement son temps n'était pas arrivé, mais Jésus avait un rendez-vous divin. C'était le dessein de Dieu qui s'accomplissait dans la vie de la femme samaritaine. Ce n'était pas la femme samaritaine qui a été à la rencontre de Jésus, mais c'est plutôt Jésus qui a été à la rencontre de la femme samaritaine. Au travers de cette rencontre, Dieu veut nous montrer ou nous faire comprendre des leçons importantes. Et une des leçons est, Jésus ne fait aucune discrimination, aucun favoritisme. Le fait que la femme samaritaine se trouvait seule au puits démontrait qu'elle n'avait pas de lien avec les autres femmes. Elle allait non seulement au puits seule, mais elle allait à différentes heures. Elle se retrouvait seule au puits parce qu'elle était rejetée des autres. On va voir bientôt pourquoi. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est bien, vous écoutez. C'est bon. Ici, on peut voir la femme samaritaine ne connaît pas le don de Dieu et ne connaît pas non plus celui qui a le pouvoir de donner ce don, c'est-à-dire Jésus. On peut dire qu'elle représente beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, en 2025, qui ne connaissent pas le don de Dieu ni celui qui a le pouvoir de le donner. La définition de don est une action d'abandonner, de donner gratuitement. Donation, quelque chose qu'on reçoit en héritage sans rien donner en retour, gratuit. Jésus est en train d'ouvrir la curiosité de la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé. Elle est sûrement généreuse, la femme samaritaine. Elle veut donner, mais confuse. Jésus est en train de faire comprendre ou d'apprendre Ésaïe 55, versets 1 à 4 à la femme samaritaine. Que le salut est offert gratuitement à tous, sans exception. Ésaïe 55, versets 1 à 4, qui se lit comme ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » La raison pourquoi Dieu a inspiré Ésaïe à écrire ce passage, parce qu'à cette époque, beaucoup de Juifs vivaient une vie raisonnablement agréable, très, très,
très agréable à Babylone. Et le prophète Ésaïe savait qu'ils étaient tellement bien installés dans leur confort qu'ils ne voulaient pas se déraciner et affronter les difficultés de la vie. Beaucoup étaient plus préoccupés par se faciliter la vie que de vouloir connaître Dieu et vouloir connaître les ressources de Dieu. Dieu les met en garde contre cette attitude égocentrique. Il les invite à lui faire confiance. Il les invite à lui faire entièrement confiance. Les bénédictions qu'il donne sont gratuites et il en a beaucoup, beaucoup. Elles ne peuvent pas être achetées avec de l'argent et elles apportent plus de satisfaction que tous les avantages temporaires que les gens pourraient réussir à se obtenir. On voit que on voit pour le moment la femme samaritaine. Oh, excusez. Je croyais qu'ils étaient tous sur un acétate, mais non. C'est bon, c'est pas grave. Au verset 11, on voit que pour le moment, la femme samaritaine ne comprend pas. Et on peut entendre la femme samaritaine dire, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » La femme ne comprend pas ce que Jésus est et ne comprend pas ce que Jésus dit. Mais au verset 12, elle demande à Jésus s'il est plus grand que Jacob, leur père Jacob, qui a fait construire ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus avait l'opportunité de dire, c'est sûr que je suis plus grand que Jacob. Rien n'aurait été fait sans moi, même pas ce puits. Mais ici, Jésus nous donne une leçon d'humilité, une leçon d'évangélisation. Il veut montrer à la femme samaritaine que le vrai besoin qu'elle a est spirituel, un besoin dans l'âme, un besoin profond, plus important que l'eau du puits, plus important que l'eau qui rafraîchit même dans le désert. Jésus ne répond pas à sa question. Il dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Jésus veut emmener cette conversation à un autre niveau, un niveau spirituel, à l'essentiel de la vie. Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus fait référence à la vie éternelle sous l'image de l'eau vive. L'eau de vie représente le salut par grâce. Jésus explique à la femme samaritaine que ceux qui boivent l'eau du puits, l'eau physique, aura toujours soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Une fois qu'on reçoit cette eau et on y goûte et on la boit, on n'aura jamais soif. On le comprend aussi sous l'image que un coup sauvé, toujours sauvé. Cette eau que Jésus donne, va jaillir jusque dans l'éternité. On ne peut pas perdre notre salut si vous êtes sauvés.
La femme samaritaine lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ici, on peut peut-être penser que la femme samaritaine est sarcastique, parce qu'elle ne veut plus venir au puits à la grosse chaleur de la journée. La femme samaritaine persiste à se préoccuper des choses physiques, des choses personnelles, au lieu de se préoccuper des choses spirituelles. Le fait de voyager jusqu'au puits à la grosse chaleur de la journée et de retourner à la maison avec des cruches pleines d'eau, elle pense que Jésus aurait une meilleure façon de puiser de l'eau pour boire. Mais Jésus fait référence à l'eau vive. Jésus donne l'eau vive, l'eau spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle, sans frais, sans rien à payer, gratuit, ni effort. Mais avec de l'eau physique, l'eau du puits, comme on a dit tantôt, aujourd'hui l'eau du robinet, on aura toujours soif, toujours un désir de boire. Il y aura toujours une soif physique. Avec l'eau vive, il y a une satisfaction éternelle. L'eau du puits représente les biens que l'être humain peut se préoccuper à avoir, du matériel important, la maison, l'argent, une auto. Tout ça, c'est du matériel. Mais tout ça ne peut jamais rien ou remplir au niveau spirituel. L'eau offerte par Jésus représente la grâce, la vie éternelle de Dieu, la vie éternelle avec Dieu. Boire représente la foi. Il veut remplir ce vide avec cette eau vive, ce vide spirituel que chaque être humain a, qu'on peut voir dans Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait de commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans la pensée de l'éternité, dans la pensée de l'homme. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans la pensée de l'homme. L'être humain ne peut pas s'en sortir, ne peut pas dire « je ne crois pas ». C'est imprégné dans leur ADN, la pensée de Dieu. Avez-vous cette foi? Voulez-vous goûter à cette eau que Jésus offre? La femme samaritaine n'a pas encore cette foi, mais Jésus va lui faire voir son état, une étape à la fois. Au verset 16, Jésus lui dit, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme samaritaine enchaîne avec « Je n'ai point de mari. » Jésus enchaîne tout de suite. Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Jésus ne lui donne pas l'opportunité de mentir sur sa vie privée. On ne dit pas qu'elle voudrait mentir, mais peut-être qu'elle n'aurait pas voulu parler de ses 5 mariages qu'elle avait. Jésus ne donne pas l'opportunité à la femme samaritaine de mentir. Il enchaîne tout de suite. Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris. Oui. Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En connaissant Jésus, on sait qu'il a le contrôle des circonstances. Il a utilisé un temps discret, loin de tous, pour parler de la vie privée de la femme samaritaine. Il a utilisé un temps discret pour pouvoir parler
la vie honteuse de la femme samaritaine. À cette époque, un divorce était honteux pour une femme. Ça ne dit pas qu'elle a vécu 5 divorces, mais elle a eu 5 maris. Peut-être 2 ont décédé, il y a eu quand même 3 divorces. Peut-être 3 ont décédé, il y a eu quand même 2 divorces. Mais en même temps, s'il y aurait eu 2 décès ou 3, ça aurait été quand même une vie de malédiction sur son dos. Ça aurait été mal vu et on peut peut-être comprendre pourquoi elle se retrouve seule au puits. À cette époque, un seul divorce était honteux pour une femme. En plus, Jésus, il sait que l'homme qu'elle vit avec n'est pas son mari. Jésus aurait pu lui marteler son péché au visage. Il aurait pu dire, c'est quoi ça? 5 mariages. Puis là, tu vis avec un homme, puis c'est pas ton mari. Jésus aurait pu lui dire la morale de sa vie. Mais au lieu, Jésus veut lui faire voir son vide spirituel qu'elle a. Et la femme samaritaine lui répond, « Je vois que tu es prophète. » Parce que Jésus vient de décrire toute sa vie, sans même qu'elle l'ait dit. « Je vois que tu es prophète. » Jésus veut lui montrer qu'il est plus que prophète. Il veut lui montrer qu'il est divin. Il veut lui faire montrer sa divinité. Ça va venir. Elle va le voir bientôt. Elle enchaîne avec un sujet religieux. Jésus lui a ouvert sa curiosité et on voit le sujet au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ici, c'est vraiment intéressant. La femme pose une question, ou pas pose une question, mais amène un sujet qui est vraiment intéressant. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est beaucoup quand même, parce que leur père était Abraham, Jacob, Moïse. Comment on peut se tromper dans notre façon d'adorer? Aujourd'hui, ce sujet pourrait être apporté d'une façon différente, mais viendrait du pareil au même. Certains pourraient dire, pourquoi ma religion serait pas bonne et la tienne, oui? Pourquoi? Jésus lui dit, au verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Car le salut vient des Juifs. » Le salut vient de la lignée des Juifs, c'est-à-dire Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus est la racine importante des Juifs. C'est à lui que notre adoration doit aller. Les Samaritains croyaient seulement qu'aux 5 livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle aujourd'hui la Torah, qui veut dire la loi, ou le Pentateuque. Le Pentateuque. Ils connaissaient seulement les 5 livres de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si on veut adorer Dieu, on doit l'adorer avec tout le livre de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas retirer certains livres qu'on n'aime pas pour adorer Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs.
que le Père demande. On remarque ici ce que Jésus dit, on ne peut pas juste adorer Dieu en esprit. Il faut l'adorer en vérité aussi. Il cherche des hommes et des femmes qui vivent une vie d'adoration. On peut être dans un état de bien-être spirituel sans la vérité. Mais ça, ce n'est pas de l'adoration. C'est pas de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Si on croit adorer Dieu sans la vérité, on se trompe nous-mêmes. C'est parce qu'on veut adorer le Dieu qu'on veut se créer, le Dieu qu'on conçoit, se créer notre propre Dieu. C'est important et c'est notre responsabilité de connaître la vérité, d'y croire et de la garder. Au verset 24, Jésus enchaîne avec « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus lui explique qu'on n'a pas besoin d'être juif ou samaritain pour adorer Dieu. Ce qui est important, c'est la vérité. Ce qui est important, ce n'est pas le lieu, c'est le cœur. Comme ici, c'est 4 murs, c'est modeste. Il n'y a pas de gros clocher, il y a une porte pour sortir, une porte pour entrer, c'est modeste. C'est une coquille. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur, le cœur, la vérité, l'adoration. Si l'adoration n'est pas accompagnée de vérité, mais on est sincèrement dans l'erreur. Je remercie Seigneur parce que ce matin, pas qu'Edwidge a eu de la pression de mettre ces chants-là qu'on a chantés ce matin, mais elle en a eu quand même un petit peu. C'était des demandes spéciales pour ce matin. C'était vraiment des beaux chants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que oui. Hein? Même le monde qui ne connaît pas les chants chrétiens dirait que ces chants-là, c'est des beaux chants. Mais si ces chants-là seraient les plus beaux chants au monde et seraient saupoudrés de mensonges ici et là, ce seraient des chants qu'on n'entendrait pas ici et qu'on n'entendra jamais ici. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je remercie aussi Hugo, Dominique, André, René et Dominique, Martial. Oui, ça faisait longtemps, je m'en souviens. C'est pas bon de nommer des noms, hein? T'en oublies un, puis tu viens de scraper le remerciement. Mais je remercie parce que les messages sont basés sur la vérité. Tout ici, ce qui se dit, est en quelque part scruté à la loupe. Surtout moi, hein, Hugo? Surtout moi. Où est-ce que j'étais? On revient au sérieux. La femme lui dit, je sais, elle sait que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Les Samaritains savaient que celui qui doit venir, le Christ, allait savoir toutes choses. Il va avoir la même nature que Dieu. Il va savoir et pouvoir régler la décision sur comment et où on adore Dieu, le Père. Personne n'a la même nature de Dieu si c'est Jésus lui-même.
si c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus? Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Jésus lui répond, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus est celui qui nous parle ce matin. En fait, il est celui qui nous parle à chaque matin, qui veut une rencontre divine avec chacun de nous, mais spécialement avec vous, les mamans. Je gagne des points, là, hein? Il veut une rencontre avec vous. Jésus est tellement rempli d'amour que pour une femme rejetée de tous, même ses enfants, parce que si ses enfants ne l'auraient pas rejetée, il serait avec elle au puits en train de l'aider à apporter l'eau à la maison. Elle était probablement rejetée même de ses enfants. Pour une femme rejetée de tous, Jésus a fait un voyage d'environ 28 kilomètres à pied pour une rencontre divine avec la femme samaritaine. Mais ce matin, Jésus, aujourd'hui, veut une rencontre divine avec vous. Il a dépassé les bornes de l'entendement, brisé les barrières de l'impossible. Il est parti de son papa, passé par le rejet. Il a été percé, humilié et crucifié. Pour arriver à dépasser l'imaginaire, il fallait qu'il passe par le tombeau pour une rencontre divine avec vous ce matin, les mamans. Jésus n'a pas déroulé la pierre devant le tombeau pour juste dérouler la pierre devant le tombeau. Jésus a dérangé durant son vivant et il dérange encore aujourd'hui parce qu'il est encore vivant. Et il veut nous déranger ce matin. Laissez Jésus vous déranger. C'est pour votre bien. Prions. Seigneur Dieu, on veut tellement te remercier. D'une façon miraculeuse, tu as ouvert le tombeau, tu as tassé la pierre, ce qu'aucun homme serait capable de faire. Et je crois qu'en tant que chrétien, chacun de nous, on a une pierre qui est devant nous et qui nous empêche d'avancer. Seigneur, encore une fois, seul un être divin comme toi, un être d'amour, peut tasser cette pierre et nous faire avancer, nous faire comprendre combien tu veux nous pardonner. Seigneur, touche nos vies, dérange-nous et tasse cette pierre qui est devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience.